Carole, tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des psychotraumatismes et dans l'hypersensibilité. Tu es également l'auteur de 3 livres, dont un coécrit avec Nicolas, C'est trop fort, sur le sujet de l'hypersensibilité. Nicolas, tu es thérapeute formé notamment en psychothérapie transpersonnelle. Tu es spécialisé dans la guérison du lien, dans l'accompagnement du trauma et la transformation collective. Vous allez tous les deux nous parler du programme d'accompagnement que vous proposez, Pouvoir tout traverser, et de la formation gratuite qui en parle. Alors, pour expliquer à qui s'adresse ce programme, il faut partir des symptômes, de ce qui se manifeste dans notre quotidien et dont on ne comprend toujours pas la raison. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, avec grand plaisir. Alors, peut-être juste une micro-parenthèse avant d'aller dans le vif du sujet de quels sont ces symptômes, ces signes. J'aimerais comme d'abord inviter les personnes qui sont en train de voir ou d'écouter cet enregistrement, que du fait que nous allons parler justement de choses inconfortables, désagréables, il est possible qu'à l'écoute de ces symptômes, de ces signes, on puisse potentiellement soi-même sentir que quelque chose d'inconfortable puisse se réveiller en nous. Et c'est vraiment très, très important et à la fois intéressant de comme avoir une double écoute, qui est l'écoute de ce qui va être dit, mais aussi une écoute de, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi quand j'écoute ces symptômes, ces signes? Est-ce que c'est en train de parler de moi ou parler à mon corps? Et que si besoin, et s'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment très agréable, que vous n'hésitiez pas à mettre pause et à revenir plus tard, à boire un verre d'eau, à bouger un peu. C'est une manière déjà d'apprendre à prendre soin de soi. Parce que quand on touche de sujets délicats, voilà, ça vient révéler des choses. Donc ça, c'est la petite, voilà, comme introduction à la chose. Donc oui, quand on parle de signes, de symptômes, comme tu dis, Carole, c'est vraiment très important, voilà, de savoir de quoi on parle. Euh, alors, une des premières choses qu'on peut sentir quand on va pas bien, entre guillemets, quand on dit «Ah, je me sens pas bien», etc., c'est comme une sensation généralisée, comme de mal-être. Quelque chose qui fait qu'on peut se sentir entre un peu confus, un peu comme perdu, comme si on pouvait avoir l'impression aussi comme d'être trop plein. Parfois, on parle du terme submersion. Je suis submergée. Et parfois, même quand on demande à quelqu'un qui dit je suis submergée, mais c'est quoi qui te submerge? Ben, parfois, la personne peut ne pas très bien savoir c'est quoi qui la submerge. C'est vraiment une sensation générale comme de trop plein. Et donc, ça, c'est comme de manière assez globale. On peut avoir un sentiment général désagréable. Et après, on peut avoir des situations un peu piques, on va dire des situations aiguës, dans laquelle on peut typiquement se trouver dans une situation classique, normale, où peut-être sans qu'on le voie venir, on commence à avoir des palpitations, à sentir qu'on perd un peu ses moyens, qu'on tremble, que la respiration se fait un peu plus courte, plus superficielle. Et donc là, voilà, on peut avoir l'impression que notre perception de la réalité est comme distordue et qu'on comprend plus trop ce que les gens disent. Et ça, typiquement, ce sont des signes, de symptômes d'une crise de panique, par exemple. Et donc, on peut avoir des moments pics comme ça, qu'on peut savoir que ça s'appelle une crise ou une attaque de panique. On peut ne pas le savoir, mais avoir des moments comme ça de, de stress intensissime, où on peut avoir comme le pic inverse, on va dire, qui est une sensation de vraiment comme si j'étais vide d'un coup, comme si là, soudain, c'est comme si j'existais plus, ou comme si la vie s'était recroquevillée en moi et je me sens comme vidée de mon essence. Donc ça, c'est parfois des signes. Et Donc, après, on peut les crises de panique, c'est un vrai signe, hein. Souvent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas pourquoi c'est ça. Donc ça, c'est un vrai symptôme. absolument, tout à fait, ça c'est vraiment un symptôme aigu de potentiellement une poussée de quelque chose du passé. Et c'est pour ça que souvent on s'en veut tellement parce qu'on se dit, mais purée, là je suis en train de traverser la rue, ou je suis en train de parler à une collègue, ou je suis en train de faire mes courses, et je vis cette bouffée de stress que je comprends pas et que j'arrive pas à maîtriser. Je suis bête ou quoi? Il y a un problème, je débloque, je suis folle, c'est quoi le problème? Et c'est qu'on est en train de vivre par un interrupteur qui s'est appuyé, on ne sait pas quoi, peut-être que c'était une odeur, une lumière particulière, quelque chose qui est venu appuyer sur un bouton.
d'une histoire du passé qui n'a pas encore été digérée et intégrée, et qui, tous les symptômes de cette histoire non digérée reviennent d'un coup, et on se retrouve projeté dans le passé, mais en vivant dans le présent, et c'est ça qui crée une grande confusion. Hmm. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler ce dont tu parles? Ce qui me vient là en t'écoutant, Carole aussi, peut-être pour compléter, c'est une sensation peut-être qu'on peut, comment dire, considérer comme courante, ou c'est pas vraiment un symptôme apparemment, parce qu'on vit souvent comme ça. C'est simplement le fait d'être en train de commenter ce qui se passe. On est un petit peu plus dans sa tête, en fait, on commente ce qui se passe sans vraiment être au contact de ses ressentis, de son cœur, des autres, de l'environnement. On n'est pas vraiment en lien au présent, ici et maintenant, instant après instant, avec ce qui se passe. Et plus on est un petit peu sur le côté, ou un petit peu derrière, ou un petit peu au-dessus, selon comment on se représente les choses ou comment on les perçoit. Et ça, c'est un petit signe une forme de déconnexion avec voilà, son plein potentiel de présence au monde. Voilà. Alors, pour illustrer un peu ces symptômes, voilà, qu'on peut tous avoir en fait sans vraiment s'en rendre compte et se dire, bon, bah, c'est comme ça. On a deux exemples. Vous allez nous présenter deux exemples de personnes qui ont suivi votre programme. Donc, le premier exemple, c'est Bénédicte. Donc, Bénédicte, c'est une infirmière qui est mère de deux enfants, dont un petit garçon qu'elle a adopté. Et Bénédicte, elle avait des grosses difficultés avec son fils adoptif. Et puis, elle a vécu surtout une levée d'amnésie traumatique. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est juste avant de commencer le programme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus, voilà, quel était le quotidien de Bénédicte et comment le programme a réussi justement à la transformer quelque part? Oui, alors Bénédicte est une femme vraiment remarquable qui a le cœur sur la main, en fait. C'est quelqu'un qui se donne énormément. Voilà, je pense que si on en vient à adopter un enfant, c'est que vraiment il y a quelque chose de très ouvert et très aimant envers le monde, déjà de prédisposé, en fait. Et en effet, Bénédicte, elle a eu ce qu'on appelle une levée d'amnésie traumatique, c'est-à-dire que quand on vit une situation traumatique, qu'est-ce que ça veut dire traumatique? C'est tellement disruptif et horrible que pour pouvoir continuer à survivre, notre monde intérieur isole ce phénomène, le met de côté et après, disons, met comme un espèce de rideau ou une porte scellée. Et du coup, on ne sait même pas que ça a eu lieu. On ne sait pas du tout que ça a eu lieu. Et quand ce rideau se lève pour X ou Y raison, ben, on se retrouve avec toute cette charge et tous les souvenirs qui reviennent d'un coup. Et ça peut être extrêmement submergent, déroutant, horrible, parce que voilà, on n'a pas les outils pour faire face, parce que quand on a vécu quelque chose de traumatique, mais qu'on sait que ça a eu lieu, bien que on puisse avoir un rapport avec cela qui est plus mental, comme disait Nicolas, et pas être au contact de la charge émotionnelle, mais au moins on sait, entre guillemets. Mais quand on ne sait pas et que soudain ça remonte, ça peut être extrêmement déroutant. Donc le parcours, c'est venu vraiment, ce sont ces mots venus lui permettre de ne pas vriller déjà, de ne pas devenir folle, entre guillemets, dans le sens où elle, elle a pu petit à petit retrouver un peu d'espace intérieur. Au début, c'était un peu, parce que quand on vit des choses aussi intenses, bah, il n'y a pas beaucoup de marge en fait. Et donc, avec tous les exercices pour apprendre à prendre soin de son système nerveux, elle a appris à se réguler, c'est-à-dire à s'apporter du réconfort et de la douceur là où c'était juste tout coincé et tout endolori. Et puis en parlant petit à petit de l'espace, de la distance, etc., ben, les crises d'angoisse ont commencé à s'estomper, les flashs de la mémoire traumatique ont commencé petit à petit à se résorber. Et puis, il faut dire que aussi Bénédicte, elle était accompagnée en parallèle en thérapie, et ça, c'est vraiment très recommandé pour les gens qui sont déjà en thérapie de compléter par le parcours, parce que voilà, quand on vit une situation comme ça, on a vraiment besoin de beaucoup de soutien. Et donc, avec le parcours, elle a pu en plus à mieux apprendre à comprendre son monde intérieur et à parler avec les parts de son monde intérieur. Et donc, elle a pu aussi petit à petit mieux ouvrir son cœur, entre guillemets, et mieux comprendre son fils qui vivait autant de difficultés, puisque bah, il avait eu un passé difficile, son fils adoptif.
Et donc, il y a eu vraiment un lien qui a pu s'approfondir beaucoup plus et beaucoup de tendresse et beaucoup de compréhension mutuelle aussi, parce que du coup, lui, il voyait sa maman qui était en train de traverser toutes ces difficultés. Il y a eu une grande complicité qui a pu s'établir. C'était hyper tendre, hyper beau à voir. Et du coup, elle a, voilà, avec tout le travail qu'elle a pu faire et soutenu aussi par le parcours et les traversantes, etc., elle a pu refaire surface et retrouver son espace intérieur, son calme et processer voilà, ce traumatisme et en ressortir grandi. Donc, c'était vraiment très, très, très beau. Mm. Et donc, suite au programme, elle n'a plus ces montées d'angoisse, voilà, du choc traumatique qu'elle avait vécu il y a très longtemps. Alors, je n'ai pas la réponse précise à ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment un témoignage qui revient encore et encore de toutes les traversantes, on appelle les traversantes les femmes qui traversent et qui font ce parcours pour pouvoir tout traverser, c'est que désormais, elles ont cette conviction profonde qu'elles peuvent tout traverser. Et ça, vraiment, ça change tout. Parce que c'est une différence vraiment c'est un changement de paradigme et de posture. Parce qu'on est souvent dans ce désir de, je voudrais mettre le bouton off et que ça s'arrête pour de bon. Et bien sûr qu'on voudrait que ça s'arrête pour de bon. Et donc, je n'ai pas la réponse de si ça s'est arrêté pour de bon. Mais l'invitation qu'on fait tout au long du parcours, c'est OK, si on regardait la vie comme ça va être une succession de traversées, en fait. C'est pas comme si, j'ai traversé ça, c'est bon, je suis de l'autre côté. Ben non, on est peut-être de l'autre côté de ça, mais il y a encore ça, ça et ça. Et si je peux me sentir équipée et outillée pour traverser tout, ben c'est une toute autre histoire, en fait. Parce que je suis plus dans la hâte de c'est quand que ça s'arrête. Je suis dans OK, ça va le faire, en fait. Hmm. Parce que ces émergences qu'elle a vécues, c'était un processus naturel, en fait, qui devait se vivre. Ah, mais totalement, totalement. C'est-à-dire que quand on a une charge traumatique qui arrive dans notre vie et se manifeste notamment par ces symptômes, surtout on le voit quand ils sont aigus et là on sent, oh là là, je suis plus moi-même, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Quand ça arrive, en tout cas c'est notre croyance à Nicolas et moi, c'est qu'il y a vraiment une invitation de la vie pour pouvoir digérer enfin cela qui est resté dans le passé, parce qu'il y a un appel à ce que ça circule, à ce que de nouveau, il y ait du vivant qui se mette en place. Et donc, oui, on traverse toutes ces étapes et tous ces symptômes. On les traverse comme on peut. Parfois, on essaye de mettre de côté. Parfois, on essaye de regarder beaucoup Netflix et manger beaucoup pour moins sentir. Et c'est normal en soi. En fait, on fait comme on peut pour traverser ce morceau. Mais ce sont des choses qui appartiennent à l'ordre du vivant, qui cherchent à se remettre en chemin, mais voilà, ça frictionne, c'est difficile, parce que quand ça cherche à émerger, ça rencontre l'endroit qui a mis tout en place pour mettre cette chape et garder cet équilibre en surface. Et donc, quand ça pousse de l'intérieur et qu'ici, ça dit non, 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 on passe à l'âne, il n'y a personne qui va passer par là, c'est trop dangereux. Ben là, c'est là où il y a les plaques tectoniques qui frottent et il y a les tremblements de terre et il y a les effusions de choses difficiles, etc. Et dans le parcours, on apprend justement à prendre soin des deux. C'est pas juste, allez, ouais, on fonce, on fonce. Et c'est pas nous, nous, gardons l'air rétabli, c'est prenons soin du tout. Oui, il y a besoin de prendre soin de la transition parce que ça se fait pas en 5 minutes. Ça nécessite de temps, de soins, d'écoute pour que ça prenne sa place. Et c'est le travail d'une vie, à mon sens. C'est pas non plus qu'au bout de cette traversée, ça va être bon, mais on acquiert les outils pour le faire. Ouais. Pour essayer de synthétiser, si j'ai bien compris, on a vécu dans notre enfance ou très petite enfance quelque chose qui a été traumatique, dont on se rappelle ou dont on ne se rappelle pas, hein, en fonction de l'âge. La vie étant bien faite, ça a été mis de côté, cloisonné, sauf qu'il y a un moment, quand on est quelque part prêt, eh ben, il faut que ça sorte, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique, hein, il faut que ça sorte, donc la mémoire se lève, et donc là, on a, alors ça peut être effectivement multi-facteurs, non pas comment dire, il y a plein de symptômes, effectivement, une crise de panique, des émotions fortes, etc. Donc la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est de se dire que tant mieux si ça sort, parce qu'il fallait que ça sorte, mais c'est pas toujours agréable. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous les outils et votre accompagnement pour que le vivre le plus sereinement possible, c'est ça? Et se transformer et mieux comprendre tout ça, en fait. Exactement. Oui, et si je peux rajouter aussi de prendre conscience que ces différentes parts de nous, parce que en fait,
c'est pas seulement les gros traumatismes, si on a subi, des abus, des violences, ou des choses comme ça. C'est pas seulement ça, en fait, les traumas. C'est tous les manques, d'amour, d'affection, il y a beaucoup de traumatismes qui sont aussi des manques, des choses qui ne se sont pas passées et du coup, il y a plein de parts de nous qui sont en arrière-plan, comme ça, de notre monde intérieur, auxquelles on n'a pas accès et qui sont porteuses de ressources, en fait. Et en fait, c'est nous-mêmes, ces parts, c'est nous-mêmes. Et du coup, chacune de ces parts qu'on va rapatrier à l'occasion d'une traversée, c'est c'est une c'est, une part de nous qu'on vient réintégrer et qui porte des qualités, une nouvelle sensibilité, de la créativité, de la joie, de la puissance, et cetera. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est pas juste on ramène des parts de nous pour, je sais pas, guérir nos traumas. Enfin, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de se rassembler, de devenir enfin entier ou entière et de mobiliser toutes ces ressources intérieures qui sont en fait nous, ou la vie qui nous traverse avec ses multiples facettes intérieures, pour faire face à la fois aux défis de la vie, mais aussi pour s'accomplir, se réaliser, prendre pleinement sa place dans le monde, arriver enfin à concrétiser ce projet qu'on a tant envie de réaliser, mais on voit qu'il y a des freins, qu'il y a des blocages, qu'il y a des émotions, qu'il y a des peurs. Bah, justement, c'est en retournant notre attention vers l'intérieur et en traversant ces processus intérieurs pour rapatrier nos ressources intérieures que, bah, effectivement, on va être équipé pour bah, faire face à la vie aussi présente et future. J'aimerais bien qu'on insiste effectivement sur cette part-là dont on parle pas souvent dans tout ce qui est traumatisme. Effectivement, le traumatisme du manque, de ce qui n'a pas été là. Parce qu'on pense tout de suite à agression, choc, etc., viol, etc., toutes ces horreurs. On dirait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de traumas qui sont par manque d'écoute, d'amour. Quel type de manque ça peut être en fait? Si je peux continuer par rapport à ça, juste parce que je vois que je suis touché. En fait, notre parcours, il s'adresse à des femmes, comme vous avez peut-être pu déjà le découvrir, et donc il s'appelle Pouvoir tout traverser. C'est pour des femmes. Et là, ce qui me vient tout de suite, parce que bon, moi, je suis thérapeute depuis pas mal d'années maintenant, et j'ai accompagné plusieurs centaines de femmes. Et une des, comment dire, un des traumas, un des manques euh, qui est quasiment la règle en fait avec la plupart des femmes que j'accompagne, c'est le manque de présence du père en fait, juste l'absence du père, un père absent dans la vie dans l'enfance des femmes, ben, c'est pas un trauma apparemment, c'est juste papa n'était pas là quoi, il travaillait ou je sais pas quoi, il était ailleurs. Sauf que c'est juste déterminant en fait, c'est déterminant dans la construction, que ce soit un garçon ou une fille hein, d'ailleurs. Euh, la présence, le regard, le soutien, l'intérêt, la curiosité, la reconnaissance, tout ça, ça nous fait tellement défaut après à l'âge adulte. On manque tellement tous de reconnaissance, de soutien, de validation, de confiance, de légitimité. Ah, la légitimité, ne pas se sentir légitime. Enfin, moi qui suis thérapeute, je me rappelle au début de mon parcours, je me sentais pas légitime d'accompagner les gens, etc. Mais pour nous tous, en fait, c'est une thématique. Et du coup, voilà, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déjà recevoir, être capable de recevoir le regard, l'attention, la bienveillance, le respect même, des choses apparemment toutes simples, toutes anodines. Ben, c'est pas facile de recevoir ça dans notre quotidien, au présent, y compris pour guérir un tas de choses. Donc ça, c'est un exemple de choses dont on a pu manquer. Quel rapport entre tout ce dont tu viens de parler, l'estime de soi, la reconnaissance, etc., et l'absence du père? Pourquoi, quel rôle a le père par rapport à la mère? Alors, bien sûr, les 2 sont déterminants, hein. Je veux vraiment me garder d'être, dans une forme de sexisme ou de genrisme pour, je sais pas si ça se dit, pour, ces thématiques-là. Mais ce qu'on peut regarder, de manière assez intéressante, c'est qu'on on sait tous, qui est notre mère parce qu'on est né de notre mère, on est sorti de son ventre. Mais on ne sait pas tous absolument qui est notre père. Enfin, en principe, la plupart du temps, c'est le cas. Mais un père, il a besoin de reconnaître son enfant. Il y a tout un processus qui est à la fois, bien sûr, légal, mais aussi symbolique. Et plus que symbolique, il y a quelque chose d'énergétique. Le père, il n'est pas là d'emblée, en fait. Le père, il faut qu'il décide d'être là, à un endroit. Et du coup, il y a quelque chose vraiment de déterminant dans le regard en fait de l'homme, dans le regard du père, dans la présence et le regard qui témoignent non pas par les mots, mais par justement la présence.
je suis là, tu es mon enfant, et par ma présence, je te reconnais en fait. Et tu es mon enfant légitime, Hmm. tu vois. Et cette dimension de légitimité, elle est principalement liée à l'archétype du masculin et du père. Ça, c'est pour l'exemple de la légitimité. Pour la reconnaissance, c'est un peu pareil. C'est, voilà, je reconnais mon enfant à la mairie, ou, tu vois. Et du coup, cette reconnaissance, manquer de reconnaissance, c'est tout le temps lié à la relation au père, en fait, dans le fond. Oui, parce qu'effectivement, le lien à la mère, il est normalement assez évident, puisque Oui, on a été dans son ventre. Normalement, on passe les premières années avec elle la plupart du temps. c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est d'autres enjeux. La relation à la mère et la relation, finalement, au féminin de l'être, c'est plus une relation de soutien, d'accueil, d'être nourri, d'être aimé. Bien sûr, toutes ces thématiques, elles sont aussi liées au père, et on retrouve tout dans tout. Mais plus globalement, si on a envie de distinguer un petit peu les choses, voilà, il y a quelque chose qui vient plus comme d'en bas avec le féminin, la terre-mère, hein, qui soutient et qui nous nourrit. Et puis, avec le Père Ciel, eh ben, c'est plutôt comment est-ce que je me sens guidé, comment est-ce que je me sens reconnu, est-ce que je me sens vu. Voilà, c'est un peu cette thématique-là qu'on peut retrouver. C'est très intéressant. Il y a un autre exemple dont vous pourriez nous parler. Donc, c'est le cas de Sophie, qui est une ancienne avocate et qui a choisi de se reconvertir. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est venue vous voir et comment s'est passé son parcours? Alors, c'est intéressant parce que elle était venue nous voir parce qu'il y a eu une histoire d'interview, comme là tu nous fais une interview, et on a syntonisé, on a bien connecté, et puis voilà, on a continué à se suivre. Et par ailleurs, moi j'avais commencé à accompagner Sophie et en thérapie, hein, de manière individuelle, et ensuite elle a vu qu'il y avait ce parcours, pouvoir tout traverser, et elle a vraiment senti l'appel de, bien sûr, de comprendre, parce qu'elle a une part d'elle qui a vraiment beaucoup besoin de comprendre comment se passent les choses, d'où elles viennent. Moi, j'accompagne beaucoup dans les profondeurs, mais dans les séances que je propose, on n'est pas trop dans l'intellectualisation, très très peu d'ailleurs, et on est plus dans le plonger à l'intérieur et sentir. Et elle avait aussi besoin d'un complément avec toute la partie compréhension, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est les notions de la théorie polyvagale, la notion de départ du monde intérieur avec l'Internal Family Systems, qui est un système où tu avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur la question très précise. Et voilà, et différentes thérapies d'ailleurs auxquelles moi j'ai été sensibilisée ou formée. Et du coup, elle avait vraiment cet intérêt pour comprendre et pour aller vraiment plus profondément dans la recherche d'autonomie pour s'auto-accompagner. Parce que c'est une personne qui est vraiment dans un grand changement de vie et qui sentait qu'elle avait besoin de plus de ressources qu'une séance ou les 15 jours, que sais-je, pour avancer sur son chemin. Et vraiment, ce parcours, il est conçu pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, aussi bien en termes d'exercice, de choses pratiques, mais aussi de compréhension de c'est quoi qui est en train de se passer, en fait, très concrètement. Et donc, voilà, ce parcours, à quoi il a aidé, c'est comme, ça lui servi un peu comme une carte, comme une boussole, pour se repérer dans un endroit. Quand on est en transition, souvent on perd nos repères, en fait. On ne sait plus où on habite, on sait d'où on vient moyennement, ou on commence en plus à découvrir des choses, on se dit, oh my God, je viens de là. On se dit, je sais à peu près où je veux aller, mais je ne suis pas sûre si je suis légitime, comme disait Nicolas, ou je ne sais pas si c'est vraiment là où je veux aller, ou bref. Et au milieu, je suis juste paumée. Et donc, le parcours, il lui a servi aussi comme cette carte, comme ce repère pour se dire, OK, là, ce que je vis, c'est normal. OK, là aussi, ce que je vis, c'est normal. Donc, déjà, la normalisation de je suis perdue, je ne sais pas ce qui se passe, je suis submergée. Donc, la normalisation, ça permet de descendre dans les tours, de créer plus d'espace et ensuite de pouvoir se repérer. OK, là, ce signe ou ce symptôme est en train d'indiquer que je suis en train d'avancer sur tel aspect. Et là, j'ai l'invitation à aller plonger dans tel espace, dans tel endroit, et je peux regarder ce qui m'arrive, ce que je vis, avec un regard beaucoup plus éclairé et du coup rassurant.
Donc ça, c'est très, très utile, notamment pour les personnes qui ont besoin non seulement de comprendre, mais des personnes qui peuvent avoir des parts qui ont besoin d'un peu de contrôler la chose parce qu'elles ne savent pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer, donc c'est très déroutant. Ben, du coup, c'est pas que ça vient nourrir le contrôle, mais ça vient comme apporter de l'information à nos parts qui sont soit très impatientes et se disent « Bon, là, il faudrait que ça avance », ou des parts qui sont un peu warrior parce qu'elle, par exemple, elle avait quelque chose de très warrior, habituée à moi, je fais tout toute seule, etc. Et le fait d'arriver dans le parcours, où il y a d'autres femmes qui vivent des choses similaires, où il y a une invitation constante à parler de soi, ou qu'on peut faire ou ne pas faire, mais à se dévoiler, à être en lien, ben, il y a quelque chose qui dit, OK, je ne suis pas toute seule en fait. Et là, si je partage telle chose et ça fait écho à une autre femme, OK, là, il y a quelque chose qui se tisse. OK, et je donne beaucoup cette image qui est un peu comme, OK, quand on vit quelque chose un réveil traumatique, ou quand on vit des passages à vide, ou des moments de transition dans sa vie, ou tout simplement qu'on a envie d'aller plus vers soi-même, vers plus de soi, et bien souvent on a l'impression d'être tout seul. Parce qu'il arrive fréquemment qu'autour de nous, c'est pas ça qui se passe. Et donc, du coup, on peut être regardé en mode, mais c'est quoi qui t'arrive en gros? Pourquoi tu vis ça? Et donc, ce truc très solitaire peut comme rajouter des couches de souffrance et de douleur parce que je suis toute seule. Quand on se retrouve et qu'on regarde qu'autour de soi, là, il y a la tempête, je me prends les vagues et tout, mais il y a une autre barque là qui se prend une autre vague et elle me fait coucou, trop bien. Puis là, il y a une autre, là, il y a une grosse croisière, ok. Et puis là, c'est juste un bout de bois, mais elle tient bon et elle avance. Ok, super. Bon, ben, on sait toutes on est en train de traverser, mais ça fait du chaud au cœur, en fait, du baume au cœur de savoir qu'on n'est pas toute seule. Donc voilà, ça apporte aussi ça. En gros, elle avait un gros changement de vie. Elle se reconvertissait dans quoi d'ailleurs? Alors, elle est en train je ne veux pas comme trop dévoiler, mais elle est en train de créer sa propre activité. Et puis, elle est aussi créatrice de contenu. Et donc, du coup, voilà, elle est en train de soutenir son podcast, etc. Donc, voilà, vraiment gros changement de vie Hmm. à ce Donc niveau-là. j'imagine que ça lui a occasionné beaucoup de questionnements, de stress, de... Absolument, Hmm. absolument, tout à fait. Donc c'est là où le parcours est venu lui expliquer en fait tout ce qui se jouait dans sa vie, peut-être gérer aussi ses crises d'angoisse, faire des choix pas sous le coup de l'émotion, on va dire, qui sont souvent pas des bonnes idées, ce genre de choses. Absolument, oui, oui, oui. Elle n'était pas trop sujette aux crises d'angoisse, mais plus à des moments de figement. En fait, le figement, ça, c'est quelque chose qui est très classique, qui est que quand on est tiraillé entre plusieurs choses, on ne fait rien, en fait. Pourquoi on Juste, fait il y a rien? quelque chose. Pardon? Pourquoi on fait rien justement? Pourquoi on est figé? Ben, le figement, c'est la troisième réponse qu'a inventée la nature pour nous permettre de faire face à des situations de grande tension ou de danger. Ben, de danger à la base, et puis après, plus on a évolué, plus de tension. Donc, tout le monde connaît la fuite et l'attaque en cas de danger. Et puis, si on ne peut pas ni fuir ni attaquer, eh bien, on va souvent comme s'effondrer intérieurement et juste être figé, comme la biche devant les phares de la voiture. C'est juste, je peux plus bouger. Et ça, c'est déjà, on peut le sentir physiquement. On sent qu'on est figé, on a tous les membres comme ça, qu'on peut même pas trop bouger physiquement. Et on le sent surtout intérieurement. En fait, il y a quelque chose où je sais plus quoi faire. Et souvent, c'est là où il y a une autre part qui prend le dessus, le relais, et dit, allez, on va voir Netflix, ou pardon, une série, ou un truc comme ça. Genre, on va dériver parce que c'est une sensation extrêmement inconfortable. Parce que dans le figement, il y a toute l'énergie il faut que je fasse quelque chose comme cette urgence, et à la fois la pédale de frein, c'est l'accélérateur et le frein en même temps. Et donc, ça fait c'est très inconfortable. Et donc, c'est pour ça que souvent, on cherche à fuir ce figement. Mais c'est une réponse assez classique et naturelle. Et quand on est tiraillé, submergé entre trop d'options, on ne sait pas où on habite, c'est un grand classique en fait. Et le programme aide justement dans ces moments-là de figement avec des outils de régulation? Ah oui, oui, totalement. Il y a ce qui s'appelle le coffre à ressources. C'est 21 pratiques en vidéo qui permettent justement d'apprendre à s'entraîner soi-même. D'abord quand on va bien, c'est l'idéal, c'est d'apprendre à faire ces exercices-là quand on va bien, pour habituer notre système nerveux, notre corps à avoir ces réponses-là. Et ensuite, on crée de plus en plus d'espace quand on s'entraîne, comme quand on fait du yoga ou je sais pas quoi, tous les jours. Bon, ben, on s'entraîne et ça crée une souplesse.
Et ensuite, en situation de crise, ben, on va être plus à même de se rappeler que, ah, ok, telle respiration, tel mouvement, telle attitude va nous permettre de revenir dans l'instant. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand on est figé, on est parti souvent en dissociation aussi, on est parti un peu dans une autre galaxie. Et ça nous permet de revenir dans l'instant, de recouvrer nos moyens, de reconnecter avec notre corps. Donc, il y a tous ces exercices. Et puis, tout le parcours est construit pour petit à petit amener de la décongélation profonde de toutes ces choses qui étaient restées justement comme ou congelées. Et puis, l'idée, c'est de venir décongeler. Ce qui est prêt à décongeler, ça, chaque chose en son temps, mais ce qui est prêt à être décongelé, ça peut le faire de manière tendre et douce. Et voilà. Ce qui permet, j'imagine, après de pouvoir faire des choix de manière lucide, en fait. Bien sûr. Ah oui, 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 parce qu'il y a plus d'espace, parce qu'on est au contact de nos capacités d'adultes. Ce qui se passe quand on est comme propulsé dans le passé avec le figement, le stress, la submersion émotionnelle, etc., c'est qu'on est dans le passé et donc on est une petite fille de 3 ans, de 6 mois, un bébé dans le ventre de notre maman de 1 mois. Donc, les ressources disponibles à l'époque sont vraiment très réduites. Quand on apprend à se réguler, on, on revient petit à petit à son état adulte. Alors peut-être que c'est que 40% ou que 60% parce que c'est tout ce qu'on a réussi à faire, mais c'est beaucoup plus de ressources disponibles que si on est à 1% ou 3%. Hmm. Alors, Nicolas, tu proposes un accompagnement spécifique des personnes tout au long de ce programme qui s'appelle le vaisseau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et en quoi cet accompagnement, en l'occurrence avec un homme, est thérapeutique? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour mieux comprendre en quoi consiste le vaisseau, il s'agit de revenir un tout petit peu en arrière sur voilà, le parcours, le programme Pouvoir tout traverser, donc que Carole a conçu à l'origine, et simplement spécifier qu'il y a eu déjà 2 sessions de ce programme qui ont eu lieu l'année dernière et puis au printemps 2023. Et donc ces sessions, elles sont composées à la fois d'un programme en ligne avec 9 modules très complets qui se débloquent petit à petit au cours du programme. Et donc ces 9 modules, les femmes vont pouvoir les suivre petit à petit à leur propre rythme. Et en parallèle de ces 9 modules, au sein du programme Pouvoir tout traverser, il y a des lives que Carole anime, des lives de traversantes, donc de rencontres entre ces femmes, une fois par mois. Et en plus de ça, il y a aussi des sessions de questions-réponses, où Carole répond voilà, aux questions des traversantes, plus la communauté en ligne. Donc tout ça, c'est l'ensemble du programme Pouvoir tout traverser, qui est déjà très complet. Et en plus de ça, donc effectivement, je vais proposer, pour les personnes qui le souhaitent, pour les femmes qui souhaitent, plus de soutien, plus d'accompagnement, au cours des 6 mois que dure le programme, eh bien, je vais leur proposer des groupes, des rencontres en groupe, en live, pour faire un vrai travail, de plongée, un travail, thérapeutique du coup, en collectif, en bénéficiant justement de la présence des autres femmes et des phénomènes de résonance et du soutien justement du collectif pour pouvoir en sécurité, avec un cadre thérapeutique clair et sécure, justement plonger et réintégrer justement ces parts d'elles en bénéficiant vraiment de cette présence du groupe. Donc ça c'est un des éléments qui composent le vaisseau. Un autre élément que j'ai conçu, imaginé, c'est la création de binômes de traversantes. C'est-à-dire que les femmes vont, au cours des 6 mois du parcours, vont créer des connexions avec d'autres femmes qui sont engagées dans le parcours pour pouvoir se co-soutenir les unes les autres et justement ne pas se sentir trop seules, même s'il y a ces lives une fois par mois, la communauté en ligne. Bon, voilà, elles peuvent effectivement manquer un petit peu de présence et de soutien. Et donc l'idée, c'est que, ensemble, à 2, elles vont pouvoir, s'écouter l'une l'autre, partager, leur vécu, leur, réussite, leur fierté d'avoir, pu, vivre telle chose dans leur couple ou avec leur enfant ou que sais-je. Mais aussi, leurs difficultés, ou des choses qu'elles comprennent pas tout à fait du programme, peut-être recevoir des échos ou du feedback, de cette autre personne avec qui, elles forment le binôme. Et aussi d'offrir elles-mêmes leur propre écoute, leur présence, leur accueil, leur soutien.
Et c'est bon, il y a un cadre très précis qui a été conçu pour qu'elles puissent vraiment se co-soutenir. On ne veut pas se donner des conseils, sauf si c'est demandé, mais c'est vraiment offrir un espace d'écoute et de présence qui permet de se déposer en vérité, en intimité, et du coup vraiment cheminer ensemble à deux. Et il va y avoir plusieurs binômes au cours des 6 mois qui vont être proposés. Donc ça, c'est un autre aspect de ce vaisseau. Et puis, il y a en plus des rencontres individuelles avec moi, des rendez-vous individuels avec moi, et des rencontres aussi avec Carole, où tous les deux, en live, à nouveau en groupe, on va aussi accompagner les femmes pour plus spécifiquement les guider et les éclairer sur le processus d'auto-accompagnement, de plongée, de traversée, comment vraiment de manière plus fine, voilà, comprendre la mécanique de l'auto-accompagnement, le dialogue avec les parts ou d'autres aspects encore de ce processus de plongée pour développer plus d'autonomie encore, quoi. Donc c'est à la fois offrir plus de soutien, plus de ressources, et à la fois leur permettre d'être de plus en plus autonomes également intérieurement. Et en quoi la relation avec un homme thérapeute, on parlait tout à l'heure du rôle du père, qui a Oui. souvent été absent, c'est un peu structurel de nos sociétés, ma génération, celle d'avant, Mm. moi aujourd'hui, j'ai l'impression quand même. Mais en quoi le rôle du père peut peut-être se rejouer dans cette relation thérapeutique ou en tout cas une image d'homme? En quoi c'est Mm. intéressant? Alors, c'est une question intéressante. Effectivement, c'est pas anodin que dans toute cette communauté finalement de femmes, accompagnées par Carole, qui est une femme, il y ait l'arrivée d'un homme. Donc là, c'est à la fois, moi, je sais que je vais être très attentif, à être à la fois très respectueux, très à l'écoute de ce qui se vit dans ce groupe. Et l'enjeu, c'est bah, justement d'amener et de faire vivre à ces femmes aussi. Qu'est-ce que ça peut être d'être vraiment respectée en fait, en tant que personne, pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne, par quelqu'un qui, voilà, représente la jante masculine et qui va s'approcher en étant, voilà, attentif, à l'écoute, qui va pas prendre toute la place, qui va offrir un espace, un contenant justement, pour qu'elles prennent leur place. Et ben ça leur permet peut-être de modéliser quelque chose d'autre dans la relation à l'homme. Moi, j'accompagne, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de femmes dans l'accompagnement individuel, et je vois que, bon, il y a tout le processus que ces femmes, bien sûr, vivent à chaque séance, dans les traversées dans lesquelles je les accompagne, mais il y a aussi juste le fait d'être écoutée par un homme, le fait d'être rejointe par un homme. Je pense à une séance que j'ai vécue il y a quelques jours qui a été très très profonde avec une patiente que j'accompagne depuis des années, où moi j'étais juste hyper touché et bouleversé par bon, une thématique d'abus que cette femme commence à travailler avec moi. Ça fait des années que je l'accompagne et c'est seulement maintenant qu'on s'approche en fait de cet endroit très intime de son histoire, bien sûr. Et le fait que je sois un homme, bah, évidemment, ça rentre en résonance parce que c'est un abus par un homme. Probablement, pour l'instant, on ne sait même pas encore précisément ce qui s'est passé. Mais du coup, moi qui arrive là, je vais probablement faire rentrer aussi en résonance des mémoires traumatiques pour certaines femmes. Et du coup, ça peut créer aussi du figement, ça peut créer du rejet. Peut-être il y a certaines femmes qui vont pas s'inscrire au vaisseau parce que bah, non, 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 c'est pas du tout le moment d'être rencontré par un homme dans ces espaces intimes et c'est totalement OK. Et puis pour d'autres, ça va être le moment et même ça va être une ressource, qu'un homme puisse venir et peut-être juste s'approcher et juste ne rien dire en fait à certains moments. Juste être là et être témoin et peut-être même faire encore un pas en arrière. Donc il y a tout un enjeu comme ça autour de comment moi je vais prendre ma place pour qu'il y ait quelque chose de guérisseur, y compris dans la remise en scène de quelque chose qui ressemblerait à la situation traumatique. Et où moi, je vais peut-être voir dans le groupe qu'il y a telle femme, parce que tout ça, c'est en ligne, bien sûr, ça va être sur Zoom, les rencontres, et je vais voir tous les petits carrés de chaque femme, et je vais voir que Geneviève, là, ou Sylvie, ou que sais-je, a l'air un peu dissociée ou déconnectée. Et pour moi, c'est important que chacune des femmes qui va être présente puisse être précisément présente. Et si je vois qu'il y en a une qui n'est pas vraiment là, bah, je vais ralentir en fait, je vais pas, foncer quoi et on n'a nulle part où aller en fait. Il s'agit d'arriver dans le ici et maintenant, en lien les uns avec les autres et les unes avec les autres. Donc pour moi, ça va être beaucoup,
être attentif pour permettre comme de ramener tout le monde à la maison. Ramener tout le monde à la maison, c'est ramener toutes nos parts à la maison. Et la maison, c'est quoi? C'est la présence, c'est notre corps et ici et maintenant. Donc voilà, ça va beaucoup consister à ça, en fait, ces espaces, notamment en groupe. Et puis, bon, bien sûr, il y a les séances individuelles avec moi, où on va pouvoir aller voilà, plus profondément dans des thématiques personnelles, où voilà, il va se passer des choses effectivement dans la relation à l'homme. Donc c'est tout ça, en fait, que je propose. Et peut-être pour synthétiser, et ce qui est aussi à l'origine de cette proposition, euh, donc que Carole m'a proposé, enfin, m'a invité en fait à participer dans cet espace, et en même temps, elle a, comment dire, elle a répondu aussi à une proposition qui est la mienne d'offrir de proposer une technologie, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui s'appelle Oui, et en fait qui consiste à intégrer de manière en synergie, en fin de compte, à la fois des espaces de groupe, des espaces relationnels à travers les binômes et puis l'accompagnement individuel, et des espaces seuls de parcours et de processus en solo. Et donc c'est ça le groupe, c'est le O du oui, le U c'est la relation, et puis le I c'est soi tout seul. Et donc cette technologie oui, c'est vraiment ce que j'ai découvert qui permettait de véritablement intégrer les transformations dans notre vie au quotidien. J'ai besoin de les intégrer personnellement, dans mon corps, dans mon être, dans ma conscience, mais j'ai aussi besoin de les intégrer dans ma relation à l'autre, dans mes relations intimes, en couple, avec mes enfants, ma famille, mes amis, et puis également dans le monde plus largement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, dans le collectif, mon cercle d'amis, puis comment je prends ma place dans le monde. Donc on va danser avec ça en fait. La relation, moi avec moi-même, et puis moi avec le collectif. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça le vaisseau, c'est d'intégrer ces trois aspects en synergie. Hmm. Alors, pour revenir sur les formations que vous avez tous les deux suivies, parce que vous en avez fait beaucoup et de très diverses, et je voulais un peu vous entendre parler de ça. Vous avez notamment suivi l'IFS, la théorie polyvagale, la thérapie, enfin diverses thérapies transpersonnelles qui sont aujourd'hui de plus en plus en vogue, entre guillemets, dont on entend de plus en plus parler, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Est-ce que vous pourriez me dire chacun de vous, celles, parce que vous en avez fait plein, celles qui vous ont vraiment touché, vous personnellement, et dans votre pratique avec vos patients? Mhm. Alors, pour ma part, celle qui a vraiment une grande place dans mon cœur, c'est, comme tu as nommé, l'IFS, donc Internal Family Systems, qui est ce système ou cette approche qui prend en considération l'humain avec toutes ses parts à l'intérieur de lui. Je me suis formée avec un institut canadien. Et ça a été pour moi une révolution parce que cette conscience qu'il y avait des parts à l'intérieur de nous et de moi en particulier, je l'avais depuis des années en fait. Et je me rappelle même il y a des années, je parlais beaucoup en binôme avec une amie et on faisait des explorations toutes les deux, on se co-accompagnait toutes les deux. Et puis on a commencé à voir que moi j'avais une part qui était comme une sorcière, etc. Et puis on savait pas trop quoi faire, on expérimentait, etc. Et le fait d'arriver, d'abord, j'avais fait un module de formation autour de ce qui s'appelle le Ego State Therapy, qui est aussi autour des parts à l'intérieur de soi, mais c'est un autre courant. Et j'avais bien aimé, mais ce que j'avais vraiment adoré dans l'IFS, c'est que non seulement ça prend en considération les parts du monde intérieur et leurs interactions et comment apprendre à dialoguer avec elles, mais c'est qu'il y a vraiment cette dimension un peu presque sacrée, cette dimension qui se relie à cet espace de nous qui est intouchable, inviolable et qui est d'une sagesse incommensurable et qu'on appelle de plus en plus à prendre la place au centre de nous pour prendre soin de toutes ces parts. Et du coup, c'est une approche qui vraiment rend très autonome et j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est pour l'IFS. Et après, les approches somatiques, dont la somatic experiencing et puis la partie, la théorie polyvagale, ce sont des approches qui m'ont beaucoup plu parce que j'ai vraiment, dans mes explorations personnelles et ensuite dans les accompagnements que je fais, j'ai vraiment vu à quel point, à chaque fois qu'on travaille avec une part de soi ou avec une émotion,
il y a des choses qui se passent très, très fortement dans le corps. Et quand on développe cette finesse pour accompagner ces mouvements à l'intérieur du corps et à sentir vraiment de l'intérieur ce qui se passe, on décongèle dans des strates très, très, très profondes de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on retrouve cet élan vital de manière beaucoup plus aisée. Donc, pour moi, c'est comme essentiel dans mes accompagnements. Par ailleurs, voilà, c'est vraiment de mener à bien l'accompagnement avec ces deux dimensions, aussi bien du monde intérieur qu'avec toute la partie somatique, donc psychocorporelle, on peut dire. Donc, moi, ce sont les deux approches qui aujourd'hui, que ce soit pour m'auto-accompagner ou pour accompagner les autres, et puis notamment, du coup, c'est très présent dans Pouvoir tout traverser, c'est ces approches-là, en fait. En quelques mots, tu peux nous rappeler ce que c'est que la théorie polyvagale? Oui, bien sûr. Alors, c'est une approche qui a été, disons, mise à jour oui, oui, mise à jour, je vais dire ça, par le docteur Stephen Porges. Et c'est le docteur Deb Dana qui, elle, est thérapeute. Lui, il n'est pas thérapeute, il est chercheur en neurosciences. Et Deborah Dana, elle est thérapeute qui a mis en application la théorie polyvagale dans la thérapie. Et ce que ça implique, c'est qu'on a, disons, trois grandes manières, notre système nerveux autonome a trois grands états dans lesquels il peut être, hein, et que on peut avoir accès à ces trois différents états et que c'est sain de parcourir ces trois différents états, mais en fonction de dans quel état on est, ça va changer complètement notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Donc, tout en haut de l'échelle, et on parle d'échelle parce que c'est une échelle en termes d'évolution dans le temps, d'évolution purement physique de notre cerveau et de notre système nerveux. Donc, tout en haut de l'échelle, donc ce qui s'est formé le plus récemment, on a le système en lien avec le nerf vague, c'est-à-dire pardon, le vagal ventral, excusez-moi. Donc, quand on est dans le vagal ventral, ça s'appelle le système d'engagement social. C'est-à-dire que quand on est dans cet endroit de l'échelle, on se sent bien, on se sent ouvert, on se sent plein de ressources. Même si on est dans un défi, on se dit, OK, je peux aller de l'avant, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand on sent un danger, on descend un cran de l'échelle, ou plusieurs crans au milieu de l'échelle, et là, on arrive dans le système sympathique. Et le système sympathique, qui est aussi une réponse autonome, c'est pas nous qui gérons, c'est cet endroit où on voit le monde comme un endroit dangereux. Et depuis cet endroit, on se dit, c'est menaçant, il faut que je me protège ou il faut que je fuis. Donc on est en hypervigilance, notre cœur s'accélère, on est un peu en mode qu'est-ce qui va se passer. Et puis, comme notre corps ne peut pas tenir très longtemps dans cet état, ben, il va arriver un moment où c'est le système parasympathique, dorsal, qui est tout en bas de l'échelle, et qui, lui, là, c'est plus de son, plus d'image, je suis vraiment en repli sur moi-même, là, je peux vivre de la dissociation, donc je suis là, mais je suis pas là. Et là, depuis cet endroit, je vis le monde comme un endroit, voilà, les autres sont lointains, je suis comme abandonnée sur une île lointaine. Et ce que nous enseigne la théorie polyvagale, c'est comment reconnaître ces états, voir que c'est des états normaux, mais là où c'est pas OK, entre guillemets, c'est quand on stationne trop longtemps dans un endroit ou quand on boucle entre le dorsal, il n'y a plus rien, le monde voilà, la mort, ça serait mieux que rien, mieux que ce que je vis, ou le sympathique où je suis comme ça, et souvent quand on a des montées traumatiques, on boucle entre les deux. Et l'idée, c'est comment je peux monter d'un étage, descendre d'un étage et apprendre à monter dans le ventral, qui est l'endroit où je peux respirer, me ressourcer, etc., être en lien avec les autres. Et donc, ça nous montre comment faire ces montées, descentes et devenir plus souple dans notre système nerveux. Merci. Merci. Et toi, Nicolas? Alors, donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis thérapeute, que j'accompagne des personnes. Et je dirais que vraiment ce qui a été déterminant dans mon parcours, c'est quand je me suis engagé dans une formation longue en psychothérapie. C'était il y a une dizaine d'années, où ça a été une vraie révolution dans ma façon vraiment de concevoir ce que c'est que la thérapie et l'accompagnement, et où j'ai intégré finalement des concepts assez fondamentaux comme qu'est-ce que c'est que le cadre en thérapie? C'est quoi le cadre d'accompagnement? Donc vraiment les éléments qui amènent de la sécurité pour les personnes et pour moi aussi, et qui permettent de créer une relation thérapeutique, donc un élément fondamental, la relation, le processus relationnel, qu'est-ce qui se passe à travers la relation entre patient et thérapeute? Et là, on voit que dans la psychothérapie, il y a plein
techniques qu'on peut utiliser, mais c'est pas tellement les techniques auxquelles on s'intéresse, c'est vraiment justement cette posture, cette conception de l'accompagnement et du processus de transformation. C'est vraiment ça, moi, que j'ai appris, qui a vraiment révolutionné ma façon d'accompagner. Et donc de créer justement les conditions, donc le cadre, l'écoute, le soutien pour créer une relation qui va se construire petit à petit. Moi, les personnes que j'accompagne, je les accompagne sur, en général, plusieurs mois, mais surtout plusieurs années, dans vraiment des grandes transformations de vie, hein, où des personnes vont quitter un mari ou une femme parce qu'ils n'étaient pas bien dans ce couple, changer de travail, rencontrer l'homme de leur vie, avoir des enfants, enfin voilà, des grosses transformations de vie. Et c'est à travers le lien, en fait, sécure qui est construit entre une personne et son thérapeute que vont pouvoir se livrer, se déployer tout un tas de choses. Et donc ça, c'est vraiment la formation en psychothérapie qui m'a apporté ça. Et donc moi, j'ai été formé en psychothérapie transpersonnelle, comme tu disais. Donc la psychologie transpersonnelle, c'est la dernière vague en fait de la psychothérapie. En psychothérapie, on parle de 4 vagues en psychologie, hein, d'une manière générale. Il y a la psychanalyse, hein, le premier courant qui a existé, avec Freud et puis bon, les pionniers de la thérapie et de la psychologie. Après, on a beaucoup parlé de thérapie cognitivo-comportementale. On s'intéresse plus aux symptômes uniquement et changer de comportement. Et puis, il y a le courant des thérapies humanistes qui a vu le jour dans les années 60, 70 et après. Donc, on a la gestalt thérapie, l'approche centrée sur la personne. Bon, il y a plein de... La PNL aussi est reliée à ce courant. Et l'approche transpersonnelle intègre, on pourrait dire, toutes ces différentes vagues qui ont précédé, mais intègre aussi la dimension transcendante, la dimension justement transpersonnelle, ce qui traverse notre personnalité. Et donc, on ne s'intéresse pas seulement à notre histoire, on va dire papa-maman pour aller vite, mais on s'intéresse à quelle est notre essence, qui nous sommes, d'où venons-nous, quel est notre dessein, et au sens de la vie, et à la fois ce qui nous traverse, on va dire, verticalement, mais aussi horizontalement, comment je m'inscris dans le vivant, c'est quoi mon lien à la terre, c'est quoi mon lien aux autres. Et voilà. Alors que la thérapie humaniste a vraiment remis le patient-client au centre de sa vie. Avant, on voyait plus la personne pas comme une personne, justement, mais comme un symptôme. Il s'agissait de transformer le symptôme. Avec les thérapies humanistes, on a remis la personne au centre, avec son corps, ses émotions, son histoire, etc. Et puis avec la dimension transpersonnelle, voilà, on s'ouvre à la fois au mystère et puis à notre essence, à notre unicité. Et donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui m'a moi, parlé parce que je suis engagé dans un chemin spirituel depuis longtemps. Et du coup, voilà, c'est vraiment une psychologie, une psychothérapie qui s'intéresse à tisser le lien entre la dimension psy et spirituelle également. Donc, Voilà. on précise, quand tu dis spirituel, on ne parle pas de religion, hein. Non, non, bien sûr, oui, effectivement, merci de préciser. C'est religieux, c'est-à-dire c'est voilà, comment je me relie à mon intériorité ou quel est le sens que je donne à mon existence sur Terre ou quel est le sens que je donne à la vie. C'est ça une spiritualité qui est laïque potentiellement ou alors religieuse si on le souhaite, si on veut s'engager dans une tradition. Donc ça, pour moi, ça a été un élément essentiel. Et puis, ce que je pourrais aussi nommer, c'est j'ai été formé aussi en gestalt thérapie de groupe. Donc, c'est l'approche de l'accompagnement d'un groupe en tant qu'organisme vivant. C'est-à-dire que le groupe lui-même, il est une entité. Et pour les femmes qui vont s'engager dans pouvoir tout traverser, c'est pas seulement elles, c'est elles qui participent aussi à un collectif qui lui-même va vivre sa propre vie pendant 6 mois et il va se passer des choses au sein du groupe et c'est ça aussi que je vais soutenir et faciliter, c'est voir qu'est-ce qui se passe dans les interactions et c'est l'idée que tout groupe humain va revivre aussi l'histoire de l'humanité en quelque sorte, à un certain niveau bien sûr. Mais voilà, comment je prends ma place dans un groupe, comment je m'affirme ou est-ce que je m'efface, voilà, et comment je vais pouvoir, moi, à travers cette formation aussi, soutenir la façon dont chaque personne au sein du groupe va aussi révéler quelque chose de l'humain. En fait, chaque femme qui s'engage dans ce parcours porte aussi sa propre sensibilité. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas pour elle, ce n'est pas un problème qu'elle a,
c'est quelque chose auquel elle est sensible et qui va peut-être parler du collectif et elle va mettre en lumière quelque chose qui n'était pas adressé par le groupe. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir qu'il y a une intelligence en fait dans un groupe qui va révéler des choses pour chacun et chacune. Voilà, donc ça, c'est une formation, la Gestalt thérapie de groupe, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide à appréhender aussi le monde comme un organisme vivant qui apprend, voilà, qui est peut-être encore un peu adolescent, vu ce qu'on fait vivre et subir à notre planète. Mais voilà, on avance, on apprend, on se casse la figure, on se relève, et puis petit à petit, on grandit. En quoi votre programme est singulier et en quoi vous trouvez qu'il est différent d'autres programmes? Déjà, vous l'avez construit vous-même, mais qu'est-ce que vous pourriez dire de différent par rapport à d'autres types de programmes qu'on peut voir? Surtout Carole qui l'a construit. Moi, j'arrive en complément, mais Carole, je te donne la parole. Je te laisse Mm. la parole. Merci. Ah, alors, c'est une vraie question, hein. Il y aurait la tentation de dire, ah, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Ce qui est vrai en même temps. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, me semble-t-il. En tout cas, j'ai pas vraiment trouvé de programme complet comme ça. Euh, je crois que ce qui le rend différent, c'est étrange ce que je vais dire, mais je vais oser le dire, c'est moi. Quand je dis c'est moi, c'est que, et je sens poindre un peu d'émotion, c'est que tout ce que je livre dans ce parcours, je l'ai testé et vécu encore et encore et encore. Donc, dans l'ADN de ce parcours, il y a à la fois comme une rage de vivre et une espèce de truc qui dit, mais les femmes, on peut le faire en fait. Tout est là. Il y a mais il y a à s'engager, à dire oui, justement, comme disait Nicolas, pour faire ce pas en avant. Et bien sûr, il y a toutes ces vidéos, toute cette approche, tout ce timing qui est vraiment très, j'avais envie de dire qu'il est très pensé, mais il n'est pas trop pensé. En fait, ce parcours, j'ai presque envie de dire, mais ça fait des années que je me forme, etc. Il est venu assez vite à moi. Et parfois, je me mettais devant la caméra, j'avais le sujet et j'avais pas trop tout développé. Il y avait eu vraiment quelque chose de très inspirationnel, en fait, quelque chose de beaucoup d'inspiration où je sentais qu'il y avait à transmettre ça, il y avait à transmettre ces outils pour que chaque femme qui s'engage puisse se l'approprier, en fait, puisse se sentir comme appelée et sentir que si, en fait, c'est de moi que ça parle et je peux le faire. Et comme moi, je me suis trouvée au 36e dessous, mais tellement de fois, dans différentes circonstances, etc., je peux comprendre toutes les situations. En tout cas, je ne me suis pas encore confrontée à une situation où je me dis, ça, franchement, je vois pas, désolée. En fait, mon cœur y est pleinement. Donc, ça, c'est comme la première chose. Après, j'ai envie de dire, bah, en France, on est encore assez en retard, même si ça vient de plus en plus. Tu disais, je suis ravie que tu as interviewé tellement de femmes ou de personnes autour du psychotrauma. Avant, ça n'existait pas. En fait, quand j'ai commencé à me former sur le trauma, en français, il y avait le livre de Peter Levine sur la somatic experiencing qui parlait du trauma, le livre de Bessel van der Kolk qui parle aussi des traumas de manière brillante par ailleurs, etc. Donc, il y avait quelques grands pontes qui avaient été traduits. Mais il y avait zéro livre de vulgarisation autour du trauma. C'était genre, heureusement, je parle bien l'anglais, du coup, je me suis formée aux États-Unis, au Canada, etc., avec des organismes, parce qu'il n'y avait rien. Et donc, j'ai eu le temps, non seulement de me former, mais d'éprouver ça à l'intérieur de moi et dans les accompagnements que je fais. Donc, c'est une technologie, entre guillemets, de pointe qui prend en considération toute cette partie de neurosciences, toute cette partie aussi plus comme sacrée. Il y a une partie autour de la femme sauvage, parce que vraiment, c'est un sujet, c'est pas seulement un sujet, c'est un archétype, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, pour moi, est en train de vouloir pousser fort. Et il y a toute cette déconnexion de cette femme sauvage en nous et comment se reconnecter à elle. Voilà, tout ça, c'est un savant mélange, entre guillemets, ou un mélange un peu fou qui amène à des résultats, j'ai envie de dire, assez remarquables parce que toutes les femmes qui ont fait ce parcours, elles disent il y a un avant et un après ce parcours. Et je dirais que ça je ne sais pas exactement pourquoi.
mais je sais que c'est un pivot, en fait. C'est un moment de pivot dans la vie des femmes qui le font. Et ça a été un pivot pour moi de faire ce parcours. Et à chaque fois que j'accompagne une session, il y a des transformations aussi. Donc, pour moi, c'est un processus très vivant. Et comme disait Nicolas, chaque session, c'est comme un nouveau groupe et un organisme vivant qui vient s'incrémenter avec la session d'avant, où il y a cette énergie, tout ce qui s'est passé, et ces femmes qui viennent au live et qui viennent soutenir et qui viennent continuer leur traversée. Et ça, c'est juste magique, en fait. Voilà ce que je peux dire. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, tu as dû toi-même tout traverser, donc tu sais de quoi tu parles. Et les meilleurs thérapeutes sont ceux qui sont passés par les choses, sinon ils ne peuvent pas savoir. Oui, alors j'ai pas tout traversé, mais en tout cas, j'ai traversé un tas de choses. C'est un peu comme inscrit en moi, en fait, ce truc de m'adonner à ces traversées et à apprendre comment est-ce qu'on fait. Et j'étais dans ce truc de, je vais tout donner, en fait, j'ai rien gardé pour moi, genre, ah, peut-être pour un prochain programme, je vais me garder sous le coude. Non, en fait, là, tout y est, genre, tout y est. Bon, pas comme ça, parce que c'est très bien organisé, mais voilà, tout a été transmis. Et après, j'ai plein de femmes qui me disent, OK, c'est la troisième fois que je recommence le parcours. Parce que le programme, il reste à vie. Et donc, qui le recommence parce que ah là, c'est différent, c'est plus profond, et je comprends autre chose. Et c'est juste génial parce que c'est du coup à étage en fonction de l'endroit où on se situe. Hmm. D'accord. Petite question très pratique. Donc, il y a le programme Pouvoir tout traverser. Il y a le programme Le Vaisseau. Est-ce que les deux sont liés obligatoirement ou est-ce qu'on peut faire le vaisseau d'un côté et peut-être pouvoir tout traverser une prochaine fois ou c'est vraiment un binôme? Alors, en fait, on ne peut pas faire le vaisseau sans pouvoir tout traverser, mais on peut faire pouvoir tout traverser sans le vaisseau. D'accord. Voilà, C'est un accompagnement possible en plus. voilà, c'est ça. Le vaisseau, c'est comme une autre couche, on pourrait dire, qui se met par-dessus ou à côté et qui permet vraiment de soutenir, d'accompagner avec plus de rencontres en live, en fait. Dans Pouvoir tout traverser, c'est plus, on pourrait dire, les femmes sont plus en solo à suivre le parcours avec une rencontre live par mois. Mais c'est tout. D'accord. Alors que avec le vaisseau, bah, il y a toutes ces rencontres, avec Carole et moi, avec moi seul, les binômes, les séances individuelles avec moi. Donc voilà, c'est pour comme soutenir et accompagner pour les femmes qui ont comme envie d'avoir plus de ressources et qui sont prêtes à comme s'engager davantage aussi, puisque bah, il y a toutes ces rencontres en plus qui va leur amener aussi à travailler davantage. Hmm. Ouais. Et je Oui. t'en prie, vas-y. Oui, ce que je voulais juste ajouter à ta question précédente de qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ce parcours. Donc, j'ai bien aimé la réponse de Carole et je suis touché d'entendre tout ça parce que bah, on est aussi un couple, Carole et moi, et bah, moi je l'ai vu, je l'ai comme accompagné pendant tout le moment où elle a créé en fait pouvoir tout traverser. Et donc, je sais à quel point voilà, elle a donné de l'énergie dans cette création. Et puis, bah, ce qu'il y a aussi d'unique c'est Carole, bien sûr, et puis c'est moi, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est aussi le fait qu'on soit deux, c'est nous. Et dans cette première session où on est ensemble, parce que ça va être la première session où on va accompagner ensemble pour toutes les femmes qui vont s'engager dans Pouvoir traverser et le vaisseau, bah, il va y avoir vraiment aussi cette synergie. Et j'ai juste envie de mentionner le fait que en fait, ce parcours-là, il arrive, il va sortir là, le 31 octobre, bon, précisément pour une fête voilà, qui est traditionnellement fêtée. Bon, on parle d'Halloween aujourd'hui, il y a une fête celte qui est associée à ce moment de l'année. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive aussi à l'automne, au moment où c'est comme un accouchement, en fait. C'est le fruit aussi de tout un cycle depuis le printemps où avec Carole, on a vécu tout un processus ensemble voilà, il y a eu aussi une traversée pour nous depuis le printemps avec des choses qui sont descendues, en fait, qu'on a comme canalisées, on pourrait dire, qu'on a reçues et auxquelles on a donné forme. Et puis il y a eu l'été, et puis on a fait plein de traversées jusqu'à tout à l'heure, en fait, jusqu'à ce matin où on a vécu aussi une traversée tous les deux. Je le mentionne juste parce que nous, on est des traversants tous les deux, en fait. On se co-accompagne et on vit au quotidien, enfin, bon, pas tous les jours, mais des choses très intenses. Et on traverse ensemble. Et on a commencé par se co-accompagner pendant 3 ans avant d'être un couple.
Et du coup, bah, voilà, il y a aussi dans ce parcours avec le vaisseau, ou quand je suis là, il y a dans l'ADN cette synergie et ce lien, cette connexion que nous formons aussi avec Carole. Et bon, ça, c'est, je crois, vraiment unique pour le coup aussi. Alors, ce qui est super aussi, c'est que, Carole, tu as proposé une petite formation gratuite. Je dis petite parce qu'elle n'est pas aussi grande que la formation Pouvoir tout traverser. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques secondes? Parce que là, les gens peuvent aller s'inscrire tout de suite. Enfin, même pas s'inscrire. Je pense qu'on peut télécharger tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer? On s'inscrit, effectivement. Oui. Alors, avec joie, cette formation, elle a un titre qui me paraît assez évocateur. Ça s'appelle « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Typiquement, c'est la question qu'on peut se poser quand on est paumé, quand on est genre en train de vivre un chaos, une crise d'angoisse, quelque chose qui se passe et qu'est-ce qui m'arrive? Ah. Et cette formation qui est répartie sur 7 jours et on peut l'avoir, on l'a dans sa boîte mail et on peut aussi l'écouter en audio en cliquant sur le lien qui est dans chacun des mails. Ben là, on va apprendre à comprendre effectivement, c'est quoi qui est en train de se mettre en place en fait? Quelle est la mécanique? Qu'est-ce qui se joue? Et aussi, on va découvrir des outils déjà très pratiques pour prendre soin de soi à l'occasion de cela qui est en train d'émerger, de cela qui est en train de se manifester. Donc, c'est une formation j'étais très touchée par 2 ou 3 témoignages de femmes qui me répondaient et voilà, qui commentaient cette formation et qui disaient, mais je lis ces messages et je pleure en fait. Je pleure parce que je me dis, mais c'est moi. Et du coup, c'est une formation qui a pour vocation comme de vous rencontrer là où vous êtes en fait. Et de vous dire, tout va bien. Vous n'êtes pas folle, vous n'avez rien fait de mal, mais il se passe bien quelque chose. Et voici ce qui se passe. Et voici comment vous pouvez commencer déjà à regarder et à faire pour être mieux avec ce qui se passe et le traverser. Voilà. Et en plus, j'ai eu la chance de l'écouter un peu en preview. Et tu as une voix tellement douce et réconfortante. Je pense que tu devrais faire des méditations accompagnées. C'est vrai, hein, c'est un vrai bonheur d'écouter tous tes messages. Enfin, rien que de t'entendre, c'est thérapeutique. Donc, vraiment, je le conseille à tout le monde. Merci. En plus de, bien sûr, tout ce qu'on apprend. Donc, je vais mettre, bien sûr, le lien de ce programme gratuit qui va s'afficher en haut de votre écran et puis en dessous dans le descriptif. Et puis, bien sûr, si on a envie de s'inscrire directement au programme Tout Traversé, on peut y aller directement. Donc, je vais mettre toutes les informations également dans le descriptif de la vidéo. Et pour information, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la prochaine session commence le 30 octobre. 31 octobre. 31 octobre. Oui. OK. Et si on a des questions, on peut appeler l'un de vous deux? Il y a nos coordonnées dans la page qui décrit comment fonctionne le parcours, etc. Donc, tout est là. Donc, vous pouvez nous contacter par mail sans aucun problème. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de clore cet entretien? Moi, j'ai envie de te remercier, Carole. Merci pour Plaisir. ton invitation, tes questions. Et c'est tout. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sens ta générosité en fait et comme ce désir que ça se sache, un certain nombre de choses se sachent. Et ça m'émeut en fait parce que je sens ce mouvement qui fait comme ça et c'est très bon pour moi. Donc, merci Carole. Mais j'ai vraiment à cœur de faire, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, hein, de faire passer les messages des gens qui aident. Et c'est le cas de vous deux. Donc, vraiment, je le recommande aux gens qui nous écoutent. Vraiment. Merci Carole. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, à bientôt, peut-être pour une nouvelle interview. Avec plaisir. Merci Carole. Au revoir. Au revoir.